Bienvenue à notre méditation de ce matin. Notre Père et notre Dieu, merci pour ce jour. Merci pour ta grâce, pour la vie qui a un don de toi. Nous nous confions à toi. Nous voulons t'entendre ce matin, Seigneur. Parle-nous. Parle à tes enfants, partout éparpillés dans le monde, qui s'unissent à ce temps de méditation. Instruis-nous et donne-nous la victoire. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, c'est Pasteur Astrid Sony. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pour la première fois et nous vous exhortons tous, frères et sœurs, serviteurs, servantes de Dieu, à partager cette parole que nous méditons chaque matin. Bien-aimés, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes dans le monde. C'est pas le monde entier qui croit que Jésus est Seigneur. Dans le monde, il y a plusieurs qui ne croient pas à notre Seigneur et il y en a par ignorance, il y en a par détermination aussi. Alors, nous devons nous donner la main les uns les autres, comme les enfants d'un même Père, et avancer le royaume de Dieu. Partager ces méditations, c'est une façon aussi pour toi de contribuer à la croissance spirituelle de quelqu'un d'autre pour qu'il lise la parole, qu'il entende la parole chaque jour ou qu'elle entende la parole chaque jour et que nous ayons plusieurs qui soient dévoués à notre Seigneur. Parce que si nous devenons totalement une minorité et nous ne pouvons pas influencer, nous serons en difficulté de vivre dans un monde où toute la façon de vivre sera contraire à ce que la parole de Dieu nous demande. C'est pourquoi nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons promouvoir tout ce qui appartient au Seigneur. Nous devons partager la parole de Dieu. Nous devons encourager les gens à entendre la parole, à venir au Seigneur. Cela nous épargne aussi nos enfants. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes en train de méditer sur Psaume 119. Nous avons dit hier que c'est le plus long chapitre dans la Bible avec 176 versets. Mais ce qui est intéressant dans ce psaume, c'est que c'est un psaume qui nous parle de l'importance de la parole de Dieu. Le psalmiste nous montre ce que la parole peut faire dans la vie de quelqu'un. L'avantage qu'il y a à méditer la parole et son amour pour cette parole-là. Et nous avons dit qu'il y a 8 différents mots qui sont cités dans ces psaumes qui signifient la révélation de Dieu, la parole de Dieu, qui est en train de, disons, parler de ce que Dieu dit. Nous avons des termes comme la parole de Dieu, le précepte de Dieu, le jugement de Dieu, les ordonnances de Dieu, le statut de Dieu. Donc, tous ces différents mots que vous allez voir signifient simplement la parole de Dieu. Et aujourd'hui, nous allons lire à partir du verset 9 jusqu'au verset 16. La Bible nous dit ceci. « Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d'après ta parole. Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Béni sois-tu, ô Éternel, enseigne-moi tes statuts. De mes lèvres, j'énumère toutes les sentences de ta bouche. Je me réjouis en suivant tes préceptes, comme si je possédais tous les trésors. Je médite tes ordonnances. J'ai tes sentiers sous mes yeux. Je fais mes délices de tes statuts.
je n'oublie point ta parole. Quand nous lisons ces textes, nous voyons l'amour du psalmiste pour la parole de Dieu. L'amour qu'il avait pour cette parole. Et ici, au début de notre texte, il dit « Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier ?» La question ici, c'est une question, je crois, que la génération actuelle devait se poser. Parce que nous vivons dans une génération où on se demanderait comment le jeune homme resterait-il pur? Comment resterait-il intègre? Comment la jeune fille resterait-elle pure, intègre? Comment resterait-il le jeune homme ou la jeune fille dans la crainte de Dieu au milieu d'une génération perverse? Aujourd'hui, peut-être ce sont des questionnements et c'est en même temps aussi une preuve pour la jeunesse d'aujourd'hui. Peut-être quand nous regardons, il y a beaucoup de choses qui se passent au milieu de la jeunesse, des changements de mentalité, des raisonnements, des façons de faire qui, dans la plupart des cas, ne glorifient pas Dieu. Aujourd'hui, la jeunesse a comme peut-être modèle de vie le star de films de Hollywood ou de je ne sais pas quel milieu. Et quand tel star a porté tel modèle, tout le monde pense que c'est le modèle qu'il faut porter. Quand tel star s'est coupé un peu le nez, a fait un peu de tatou, tout le monde pense que, bon, c'est le modèle où il faut aller. Alors, on peut se poser la même question comme les psalmistes. Comment ces jeunes hommes, comment ces jeunes filles pourront-elles rendre leur sentier pur? Ça veut dire, comment peuvent-ils marcher correctement? Et des fois, pas seulement la jeunesse, même les adultes qui sont influencés, parce que nous vivons dans un monde où il y a beaucoup d'autres influences. Jésus a dit, je vous arrache pas du monde, mais il nous a sauvés du monde, mais il ne nous a pas enlevés du monde. Parce que les personnes que nous avons à atteindre avec l'évangile, ils sont dans le monde. Jésus a préféré, même après notre conversion, que nous restions encore dans le monde. Nous ne sommes pas de ce monde, malgré que nous vivons dans le monde. Il dit, comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Comment la jeune fille rendra-t-il pur son sentier? Il dit, en se dirigeant d'après ta parole. Si nous voulons rendre notre voie, notre façon de vivre pure et intègre, une façon de vivre selon Dieu, nous devons le faire selon la parole de Dieu. C'est pourquoi la Bible nous dit que la parole du Christ habite en vous abondamment. Instruisez-vous. Que la parole remplisse vos cœurs, vos pensées, vos intentions, toutes vos motivations, vos actes, même vos sentiments. Que la parole de Dieu remplisse vos cœurs. Chers jeunes, chaque acte que vous posez, vous devez vous poser la question, est-ce que c'est selon un sentier, une voie, une façon de faire pure, ou vous le faites selon le monde? Quel est votre modèle? C'est le modèle du Christ qui est dans la parole de Dieu? Ou c'est le modèle de Hollywood, le modèle de ces stars-là de films, le modèle de cet homme-là, ce qu'il a dit? Certaines personnes peuvent être aussi des prédicateurs, mais qui n'ont pas le modèle de Christ. Souvenez-vous, la Bible nous dit qu'au jour où le Seigneur viendra, la Bible dit, il y en a qui diront, mais Seigneur, en ton nom, nous avons chassé les démons, mais le Seigneur leur dira, je vous ai jamais connus, serviteurs d'iniquité. Il y en a qui sont serviteurs ou servantes de Dieu, mais en réalité, c'est d'apparence. Ils ne servent pas Dieu. Parce que quelqu'un qui dit il sert Dieu et en même temps, il vit dans la débauche, il ne sert pas Dieu. Quelqu'un qui dit il sert Dieu, en même temps,
il vous appelle en cachette, vous, jeune fille, il vous dit non, si tu couches avec moi, Dieu va te visiter d'une façon particulière ou quoi. Il n'est pas serviteur de Dieu du tout. Et d'ailleurs, vous avez intérêt à les dénoncer. C'est un agent de l'ennemi, un destructeur. La Bible dit comment rendre ta voie, ta marche pure. Même toi qui es un adulte, pas seulement les jeunes. Aujourd'hui, nous voyons même dans des foyers, quelle infidélité. Les gens sont infidèles à leurs conjoints, que ce soit des hommes ou des femmes. Les gens vivent dans des foyers, mais ils ne se parlent pas. Leur vie intime n'existe pas. Comment peux-tu rendre pur? Et pourtant, toutes ces choses-là, Dieu les a données pour notre bien-être. Mais vous jouissez pas de tout cela parce que quelque part, l'un ou l'autre ne veut pas marcher selon la voie de Dieu. Bien-aimé, comment peux-tu rendre pur ton sentier? La Bible est claire en se dirigeant d'après ta parole, d'après la parole de Dieu. Aujourd'hui, quand nous regardons des jeunes filles, ici où nous vivons en Floride, pendant cet été, c'est, je crois, l'été la plus scandaleuse depuis que je suis en Floride. Les culottes que mettent les jeunes filles, elles sont presque nues. Et vous vous demandez, mais quel genre, qu'est-ce que nous allons vivre? Et vous verrez toujours, il y a un jeune garçon à côté qui marche avec cette fille, qui n'a même pas, en fait, qui est à l'aise, qui aime ça. Parce que si ton ami s'est vêtu de cette façon, où toute sa poitrine est dehors, c'est que toi-même aussi tu es d'accord avec sa façon de s'habiller. Alors posons-nous la question, comment notre façon de vivre peut être pure? Bien-aimés, le monde dans lequel nous vivons va appeler le mal bien et le bien mal. Nous le voyons déjà. Des choses qui autrefois même scientifiquement étaient considérées comme si les gens avaient perdu un peu la tête pour se comporter comme ça. Aujourd'hui, il y a toutes sortes d'excuses, même avec des théories qui sont données pour dire que ces choses-là, c'est bon pour le mental de quelqu'un et qu'on sort. Il est temps que nous, en tant qu'enfants de Dieu, que nous puissions lever la tête. Le bien ne sera jamais le mal, même si les gens veulent changer de nom, le bien reste bien, le mal reste mal. Même si on veut appeler bien mal ou mal appeler ça bien, devant Dieu, ce qui est bien est bien, ce qui est mal est mal. Et la Bible dit, si nous voulons marcher de façon pure, nous avons intérêt à nous confier à la parole de Dieu. Nous avons intérêt à chercher la voix de Dieu, à écouter Dieu. La Bible Semeur dit dans le même verset, comment, quand on est jeune, avoir une vie pure? Comment avoir une vie pure quand on est jeune? Et quand? Il dit, c'est en se conformant à la parole. C'est en se conformant à la parole. La Bible nous dit dans Romains au chapitre 12, ne vous conformez pas au siècle présent. Le siècle actuel a sa façon de faire les choses. Où les gens pensent que c'est la bonne façon. Les gens vivent en désordre comme ils veulent. Aujourd'hui, on autorise même aux jeunes de vivre leur sexualité n'importe comment. Il y a même des grands scientifiques qui vont défendre, oui, les jeunes ont besoin de vivre une sexualité active et tout. Mais les conséquences sont là. Des jeunes avec des cœurs blessés à gauche, à droite, parce que tellement déçus, tellement déçus, tellement déçus. Et on a une génération de personnes qui ne connaissent plus comment les vraies relations de mariage doivent être. Les relations dans un foyer. Parce qu'ils ont
Ils se sont engagés et cassés avant même de se marier. Quand ils se marient, ils connaissent pas le respect d'un lien de mariage parce qu'ils ont appris à s'engager et à casser et ils peuvent casser aussi les mariages comme ils veulent. Et aujourd'hui, nous avons des enfants qui sont à cheval entre un père et une mère parce que ils ne peuvent pas vivre ensemble. Bien aimé, le monde est tellement détruit au point qu'un enfant qui était dans une école, je vous épargnerai de dire où cette école se trouve, mais cet enfant voyait des parents, ses amis à l'école qui disaient toujours « Cette semaine, je serai avec papa. » Et après, cette semaine, je serai avec maman. Et tous les amis avaient une histoire pareille qu'ils racontaient. Moi, cette semaine, je vais passer avec papa. Après, moi, cette semaine, je vais passer avec maman. Un jour, cet enfant, quand ses parents sont venus le prendre à l'école, l'enfant a posé la question à ses parents. Un enfant de l'école maternelle, il a dit, « Papa et maman, vous, quand est-ce que vous allez vous séparer? Comme ça, moi aussi, je vais aller une semaine chez papa et une semaine chez maman. » Bien-aimés, écoutez, je vous parle d'une histoire vraie. Mon mari et moi, nous étions là où l'histoire s'est passée. Écoutez un peu cet enfant, comment il pose les problèmes à ses parents. Quand est-ce que vous allez vous séparer? Le monde est sans dessus-dessous. Le monde est à l'envers, bien-aimé. Chers jeunes, chers parents, chers adultes, il est temps que nous puissions lever notre tête, que nous puissions savoir comment pouvons-nous vivre une vie qui plaît à Dieu, marcher de façon pure, de façon à glorifier Dieu. La Bible dit, un texte simple, en se dirigeant selon la parole de Dieu. Il dit, je te cherche de tout mon cœur, ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Le psalmiste dit, je te cherche de tout mon cœur. Bien-aimé, tu as besoin d'avoir cet empressement, de chercher Dieu. C'est pourquoi chaque matin, nous avons cette parole. Tu as besoin d'avoir cet empressement de dire, oh, je dois méditer. Que la méditation soit une réelle nourriture pour toi, une nourriture spirituelle. Que tu puisses te ressourcer toi-même. Pour que tu aies quelque chose, Dieu m'a parlé aujourd'hui. Le Seigneur m'a dit aujourd'hui. Si nous n'avons pas cette façon de nous nourrir spirituellement avec la parole de Dieu, nous n'aurons pas la force de résister au mal, au péché et aux façons de faire du monde. Ce n'est pas par la force. C'est comme l'apôtre Paul dit, que les armes avec nous combattons ne sont pas charnelles, parce que nous ne combattons même pas contre la chair et le sang. Il dit nos armes sont spirituelles et elles sont puissantes par la vertu de Dieu, pas à cause de Dieu que ces armes-là sont puissantes. C'est pourquoi si tu ne prends pas la parole, la Bible même nous dit que la parole c'est l'épée de l'esprit. Nous avons parlé de la foi, nous avons dit que la foi était un bouclier qui éteint les flèches enflammées du malin. Mais la parole c'est l'épée de l'esprit que nous utilisons. Mais maintenant, beaucoup de chrétiens ne connaissent la parole qu'en termes des paroles qu'ils utilisent pour chasser les démons. Ils viendront par un chemin, ils fuiront par 7 chemins. Ils n'ont que des versets populaires, connus comme ça. Mais tu as besoin d'écouter la parole de Dieu dans sa profondeur. Écouter des versets même qui ne sont pas connus des gens et que Dieu te parle par ces versets-là. Il dit, je te cherche de tout mon cœur, ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Il demande à Dieu, aide-moi à désirer, à méditer ta parole. Bien-aimé, que ta Bible soit un de tes livres de chevet. Non, quand je dis de chevet, ça ne veut pas dire que tu mets ça sous ton oreiller, non. Même si tu mets la Bible sous ton oreiller pour chasser les démons, tu n'as rien fait. Si dans ta vie, tu n'as pas la parole, tu n'as pas compris l'autorité du croyant, ta position en Christ, une position de victoire, même si tu mets la plus grosse Bible du monde sous ton lit, les démons vont t'attaquer. Parce que ce n'est pas la Bible
les écrits, la lettre, mais c'est ce qui est vie en toi. C'est pourquoi tu as besoin de connaître cette parole. Le psalmiste lui dit, ne me laisse pas égarer. Loin de tes commandements, c'est vrai. Quand nous ne méditons pas la parole, nous nous égarons. On prend de mauvaises décisions. On se retrouve dans beaucoup de choses et après on viendra pleurer, se repentir. Mais vous savez, chaque péché laisse des séquelles, des cicatrices en toi. Et surtout si c'est des péchés sexuels. Il y a des choses en toi qui risquent de te laisser des mauvais souvenirs. La Bible continue, dit, le psalmiste continue, il dit, « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Le verset 11. C'est un verset aussi que nous avons mémorisé quand on grandissait dans la foi, dans la ligue pour la lecture de la Bible. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. La parole nous aide à ne pas pécher. Quand nous méditons la parole chaque jour, quand nous sortons pour notre journée, la parole, elle revient. Le Saint-Esprit prend cette parole que nous avons méditée, il ramène ça dans notre esprit pour que nous puissions nous rappeler ce que nous avons lu. C'est pourquoi, bien-aimé, même la parole te donne la victoire dans tes combats parce que le fait, ce n'est pas parce qu'elle est dans la Bible, mais parce que tu l'as méditée et qu'elle est dans ton esprit. Et chaque fois que tu es devant tes combats, l'esprit ramène en surface la parole que tu avais lue, que tu avais méditée. La parole, quand Dieu parlait aux enfants d'Israël, il a dit, cette loi que je vous prescris sera dans ton cœur. Et tu l'enseigneras à tes enfants. La parole doit d'abord être dans ton cœur, pas dans le livre. C'est ce qui veut dire, tu as besoin de méditer cette parole. Il dit, je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Béni sois-tu, ô Éternel, enseigne-moi tes statuts, enseigne-moi. Et le Seigneur est près de nous enseigner. Il dit, de mes lèvres, j'énumère toutes les sentences de ta bouche. Nous avons aussi besoin de mémoriser cette parole. Et pour arriver à mémoriser, nous avons besoin d'écouter ça plusieurs fois. Bien-aimés, pour vous qui vivez dans des milieux où il n'est pas interdit qu'un bar du coin puisse jouer sa musique très forte sur tout un quartier, parce que bon, dans des pays qui se respectent, hein, tu gardes tes bruits chez toi. Mais imaginez ces bars-là du coin qui jouent une forte musique. Toi, tu n'aimes pas cette musique-là du monde, mais tu sais que dans ta tête, dans ton esprit, tu peux même entendre cette musique jouer parce que tu as tellement entendu ça. Tu entends ça tellement. Et ça commence à jouer. Tu as besoin de repousser ça. Mais à la place, si tu joues la parole de Dieu, ne fût-ce que la Bible dure chaque jour, tu entends. Les versets là que tu vas beaucoup encore et encore entendre vont rester gravés dans ton esprit, dans ta mémoire. Il dit, de mes lèvres, j'énumère toutes les sentences de ta bouche. Je me réjouis en suivant tes préceptes, donc ta parole, comme si je possédais tous les trésors. Wow! Qu'est-ce qui est un trésor pour toi? Quelle est ta richesse? C'est les bijoux? C'est quoi? Quelle est la plus grande richesse que tu as? Bien aimé, on peut être au milieu des richesses et être déçu. On peut être au milieu des richesses et être prêt à se donner la mort. Parce que la vie, ça va pas. Mais on peut être même au milieu des manques et être dans une paix totale, une satisfaction et jouir de la vie. Bien-aimé, la parole de Dieu. Je me réjouis en suivant ta parole, tes préceptes, comme si je possédais tous les trésors. Je médite tes ordonnances. Il méditait. Ce n'est pas d'aujourd'hui la méditation. Ça n'a pas commencé maintenant. Il méditait la parole. Je médite tes ordonnances. J'ai tes sentiers sous mes yeux. Je vois les voies du Seigneur.
J'ai fait mes délices de tes statuts. Je n'oublie point ta parole. Dans les semeurs dit, je vais méditer tes directives et fixer mes regards sur le voie que tu traces. Quelles sont les voies que Dieu trace pour toi? Dieu ne va jamais tracer de mauvaises voies pour toi. Dieu ne tracera jamais de voies qui t'amènent à vivre en concubinage avec quelqu'un, à vivre avec un mari d'autrui, à menacer une femme d'autrui dans ton bureau pour que cette femme couche avec toi. Ce n'est pas de Dieu, bien-aimé. Il dit, je trouve un grand plaisir dans ce que tu prescris et je ne veux jamais oublier ta loi. Je trouve un grand plaisir. Je fais mes délices de tes statuts et je n'oublie point ta loi. Bien-aimé, que le Seigneur nous aide à trouver plaisir dans la loi de l'Éternel et à chercher cette parole, parce que la parole nous donne la force de vivre correctement et cela nous donne la paix, la joie, la satisfaction, la protection que nous avons besoin. Il y a des gens qui chassent des démons 1001 fois, mais le vrai problème, comment est votre vie? Parce que si votre vie est en Dieu et selon la parole de Dieu, la Bible dit l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et les arrache du danger. Tu n'as pas nécessairement chaque jour, tu te reposes jamais parce que tu veux te protéger. Non, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et il arrache ces gens-là du danger. Demande-toi, est-ce que tu crains Dieu? Est-ce que tu marches selon la parole de Dieu? Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? La Bible dit en se dirigeant selon la parole de Dieu. J'aimerais lire pour la jeunesse un autre texte des Écritures qui dit dans Ecclésiaste au chapitre 12, « Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant le jour de ta jeunesse. Marche dans le voie de ton cœur et selon le regard de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Bannis de ton cœur le chagrin et éloigne le mal de ton corps, car la jeunesse et l'aurore sont vanité. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années approchent où tu diras, je n'y prends point de plaisir. » Père, nous te disons merci pour ta parole. Bénis ton peuple et bénis tes enfants. Aide-nous à aimer ta parole, à la chercher de tout notre cœur et à marcher dans tes voies. Au nom de Jésus. Amen.